Alors, nous sommes en direct du Die-In étudiant. Nous sommes au pied de la bâtisse d'Hydro-Québec, où des membres de la Première Nation sont également présents, qui disent « Nous dénonçons le vol de notre territoire ». Voici le Die-In. You're watching CUTVMontreal.ca live from René Lévesque in front of the Hydro-Québec building where students are now staging a die-in. Il y a des personnes de Première Nation qui sont ici présentes. Nitassinan. Ils disent non au plan Nord de Charest. Vous êtes en direct. OK. Alors, on voit des membres de la Première Nation qui disent « Nous dénonçons le droit d'être et d'exister ». Alors, nous sommes ici devant les bureaux d'Hydro-Québec. Which language do you prefer, English or French? Français. Français. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce qui se passe puis qu'est-ce que vous faites ici? On est en train là, de manifester devant les bureaux d'Hydro-Québec. Là, on est venu là avec une quarantaine de personnes. Là, les étudiants là, se sont venus là, par solidarité. Et pourquoi devant Hydro-Québec? Parce que suite aux deux référendums qui avaient été refusés, là, Hydro-Québec avait continué ses travaux là, dans notre territoire, dans notre Nitassinan. Et ils vous écoutent pas non plus? Non, vraiment, on est vraiment ignorés par eux autres. Là, il y avait eu un blocus sur la route 138. Où est-ce qu'il y avait 10 femmes et un homme là, qui avaient été arrêtés. Hydro-Québec avait émis des injonctions. Là, on est venu là, avec les injonctions, là, on pouvait comme pas faire grand-chose, là, étant donné qu'Hydro-Québec, là, se croit souverain de nos territoires, là, se croit propriétaire aussi, là, de notre Nitassinan. On est venu là, pour protester puis dénoncer là, qui est en train de nous contrôler puis de nous voler notre territoire. Avez-vous une réaction déjà du premier ministre ou il n'y a pas eu de réaction? Mon Dieu, non, pas vraiment. Donc, il vous impose ces changements? Oui. Et aujourd'hui, les étudiants et étudiantes sont ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça aussi? Ah, mon Dieu, c'est vraiment là une force là, qui est en train là, de monter. Là. On s'attendait vraiment pas à ça, non. Non. Puis c'est le fun aussi, là, c'est vraiment là solidaire. La solidarité se fait sentir de plus en plus. Il y a une manifestation le 22 avril de planifier. Est-ce que vous comptez être présent dans ça ou vous avez une opinion là-dessus aussi? Oui, le 22 avril, même aussi, là, le 21, on est venu exprès pour ça. Nous autres, on arrive là de Maliotenam, on est les marcheuses là, De où? De Maliotenam. Maliotenam. Oui, on arrive là, de là-bas, là, on avait marché là tout le long, là, depuis le 1er avril, pour effectivement venir exprès là, pour protester.
Vous avez marché. Oui. Étant donné qu'on est vraiment brimé dans nos droits, puis on demande une reconnaissance de nos droits, là, tu sais, parce que et de notre identité aussi, là, tu sais, pour que ça arrive jamais plus. Et donc, depuis le 1er avril, vous marchez. Personne n'a écouté ou entendu vos revendications à date? Non, pas vraiment, non, mais il y avait le chef, là, tu sais, des Premières Nations qui est venu, là, tu sais, nous rencontrer pour discuter un peu. En voiture, c'est combien d'heures normalement? Si vous, Mon Dieu, un bon 10 heures. bon 10 heures en voiture que vous avez marché pour vous rendre ici à Hydro-Québec. Effectivement, oui. Ben, on est bien content de vous voir ici. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres choses que vous voulez dire comme message? Ah oui, mon Dieu, oui, on demande, là, tu sais, au peuple, là, tu sais, même aux Québécois, là, tu sais, de se lever ensemble, là, par solidarité, étant donné que là, nous autres, en tant que Première Nation, là, tu sais, on vit dans l'époque de l'apartheid. On n'est vraiment pas respecté, on est ignoré, là, tu sais, même là, c'est rendu qu'il faut vraiment qu'on se défende nous-mêmes, là, tu sais, pour avoir nos droits, pour se réapproprier aussi de nos droits. Même aussi qu'on est contre le plan Nord. Puis nous autres, là, tu sais, bon, le danger là-dedans, là, c'est que, bon, si on accepte que nos autres peuples des Premières Nations, on s'en va vers l'extinction de nos droits, de notre identité et de notre nation aussi. Oui, ben super, on vous appuie dans votre lutte. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux avoir votre nom, pardon? Clémence Simon. Clémence Simon. OK, parfait. Merci beaucoup, Clémence. Alors, nous sommes en direct de l'édifice d'Hydro-Québec. Où des membres de Nitassinan ont marché des kilomètres pour venir ici. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire, au nom de Femmes autochtones du Québec et fière de l'être, et aussi présidente, je vais céder la parole à une des organisatrices, et bientôt la porte-parole va sûrement arriver. Alors, on vous dit félicitations pour votre débat, lâchez pas, mais venez nous rejoindre demain, on a besoin de vous autres. Bonjour, moi mon nom c'est Élise Vola, je suis Inno de Maliotenam et de Ouachat. Puis en faisant la marche là, oui on était genre comme frustrés pendant tout le long qu'on marchait, mais on pensait tout le temps à nos enfants, à nos générations futures pour que eux autres ils se battent pas comme on est en train de faire maintenant. Moi j'ai besoin de votre présence demain. On revient ici à 10 heures demain matin. Puis j'aimerais ça que tout le monde soit là. You're watching CUTV live. This is from in front of the Hydro-Québec building, where members of Nitassinan have walked all the way from their home to here. Porte-parole de la marche Inishkuw. Moi, je dis, en tout cas, nous autres, on tient à vous dire là que, bon, on vit dans l'époque là de l'apartheid parce que on est vraiment brimé dans nos droits, on est ignoré par le gouvernement et par Hydro-Québec aussi. Hydro-Québec a préféré continuer ses travaux, même avec 2 référendums où est-ce que la population de Ouachat, Macmaniutenam les avait refusés. Là, ils sont en train de voler notre Nitassinan, notre territoire qui est dans notre Nitassinan. En tout cas, nous autres, là, il y a nos droits qui sont là-dedans, notre identité, notre culture, notre mode de vie qui est inclus dans notre Nitassinan. Avec le plan Nord qui s'en vient, le danger là-dedans, c'est que le peuple des Premières Nations aille vers l'extinction de notre nation. C'est ce qui est vraiment dangereux là-dedans. On arrive de la communauté de Ouachat, Macmaniutenam. On a marché depuis le 1er avril.
pour effectivement dénoncer tout ce que les peuples autochtones subissent depuis des siècles. Aujourd'hui, on s'en va vers la réappropriation de nos droits, de notre nation. Demain, il va y avoir... Demain, il va y avoir une autre manifestation et on vous invite tous par solidarité. On est en train de lutter, de se battre pour un meilleur avenir, pour une société équitable pour tous. Et on vous félicite beaucoup pour votre combat. Continuez. Le capital nous fait la guerre, guerre au capital. Le capital nous fait la guerre, guerre au capital. Le capital nous fait la guerre, guerre au capital. On va continuer la marche. Fait que je vous invite à continuer vers la droite avec nous autres. Un peu unis. Jamais ne sera vaincu. Un peu unis. Jamais ne sera vaincu. You're watching CUTVMontreal.ca live, where the student demonstration, the die-in, joined First Nations from Nitasinam, who have walked miles and miles to get here to the Hydro-Quebec building. Since April 1st, they have been walking to send a message to Charest that they have had enough with the Plan Nord, that he is imposing on them, and that they came back to reappropriate their rights. This was live and continues to be live, where the student march is continuing on René Lévesque towards the west. Vous regardez CUTV en direct du die-in étudiant qui vient tout juste de rencontrer des membres de Nitasinam qui ont marché depuis le 1er avril. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres pour se rendre au bureau d'Hydro-Québec pour envoyer un message à Charest que son plan Nord ne passera pas. On voit que les membres se sont joints à la manifestation étudiante. We can see that people are joining the demonstration now as well. People are asking for Charest's resignation, from the students to the First Nations who are here. The crowd is now singing Innu étudiants, même combat. It's the same struggle, the demonstrators are saying. And everybody's asking for Charest's resignation. Nous sommes en direct du die-in étudiant qui a lieu sur la rue René Lévesque maintenant, en direction de l'ouest. Ce matin, on a vu, lors d'une action étudiante,
Les étudiants bloquaient la bâtisse de CIBC devant l'Université McGill, où il y a le conseil du patronat. Les étudiants et étudiantes ont maintenant pris les deux côtés de la rue René-Lévesque. Les gens sont pris dans leur voiture, mais ont le sourire et appuient la marche étudiante. Maintenant, les étudiantes chantent étudiants, travailleurs, même combat. Étudiants, travailleurs, même combat! Étudiants, travailleurs, tournez à droite! Nous montons maintenant la rue Jeanne-Mance vers le nord. Regardez les images en direct du die-in étudiant. This is CUTV live from the die-in, the student die-in that's taking place right now in the downtown core of Montreal. What's been happening is that the demonstration walks the street and then suddenly dies and stays dead for a while and then gets up and stands up again and continues to walk. It's the symbolism of students being beaten down, but they get back up and continue to march towards their demands. It was very interesting hearing the spokesperson earlier in front of the Hydro-Quebec building speaking, the new spokesperson speaking. Clémence is her name. She was saying that First Nations have had enough and they're coming back to reappropriate their rights. You're live on the streets of Montreal with CUTV. We just left the Hydro-Quebec building where autochtones are protesting against the Plan Nord. Already there is a huge building boom going on in the north of Quebec. Prices are rising on everything from housing to food and basic necessities. And this is how it works. I come from Alberta, and that's exactly how it works. Most of the people don't benefit from oil industry development, and in fact, they're hurt because the price of everything goes through the roof because of the few people that do work in the oil industry. So the Plan Nord does spell disaster for the peoples of Quebec's north, both Autochtone and Québécois. We're now approaching Place des Arts, the site for this Sunday's Rassemblement. This is the second demonstration we've live streamed from today. The pace the students are keeping up is truly incredible. This morning at the Omni Hotel, the police were very aggressive in clearing the students. The students are now sitting down in Place des Arts. One suspects for the second part of the die-in.
Alors, voici, on est à la place des Arts en ce moment. Je suis ici avec une manifestante, une étudiante. Bonjour. 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 Alors, est-ce que tu veux m'expliquer ce qui se passe en ce moment? C'est surtout une manifestation symbolique. On meurt collectivement à cause des mesures d'oppression du gouvernement Charest, surtout présentement pour la hausse des frais de scolarité. Donc, ça se veut artistique et revendicateur en même temps, là. Fait que c'est le concept de la chose. C'est intéressant quand même. Tantôt, on a vu les membres de la communauté Nitasinam, qui se sont joints. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, c'était vraiment pas prévu. On les a juste croisés sur le trajet. Puis je trouve que c'est vraiment une belle démonstration de solidarité dans la communauté. Ils nous appuient, on les appuie. Ça a été vraiment une belle expérience de les croiser. Là. Fait que j'espère qu'il va y avoir plein de monde. Ils ont donné rendez-vous demain. Là. Fait que ça fait juste montrer que le peuple québécois en entier, que ce soit autochtone ou n'importe qui d'autre, des immigrants, on est tous solidaires. Puis je trouve ça super beau ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça lâchera pas. Là. Ce qu'on voit, c'est, de part et d'autre, les gens demandent la démission de Charest. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, je pense que c'est évident que je pense qu'on est rendu là. Est-ce que ça va se produire? Je sais pas, mais je suis en accord avec cette demande-là. Écoutez, ce gouvernement-là, il nous représente pas. Il clame haut et fort qu'il a été élu démocratiquement, mais une fois que tu es élu, même démocratiquement, c'est pas une raison pour faire ce que tu veux. C'était pas dans notre plateforme électorale. Il y a personne qui a jamais été informé qu'il allait faire ça. Puis je trouve que c'est totalement un argument invalide. Là. Fait que la démission, ce serait une bonne idée, oui. OK, merci beaucoup. Bonne manif. Merci à vous. Alors, c'était une manifestante ici qui participe au Die-In à la Place des Arts maintenant. Donc, la symbolique, c'est que le mouvement étudiant meurt, se fait attaquer. This is live from Place des Arts, where students are staging their die-in. Some of the puppies are getting a little antsy. They want to get going and get everybody back up again. And in the background we hear the drums. On est en direct de la Place des Arts, où les étudiants et étudiantes maintenant font leur die-in. Tout ça afin de symboliser le fait que le gouvernement de Charest peut matraquer, la police peut matraquer, peut attaquer à coups d'injonction le mouvement étudiant, mais il va tout de même se relever. Et les cloches sonnent. Et le mouvement étudiant se relève. Alors maintenant, on chante « Inou, étudiants, même combat ». Et la manifestation continue à la Place des Arts. Nous sommes en direct de la Place des Arts. We are at Place des Arts right now, and this is live where the die-in is walking in the Place des Arts. It's normally this space would be under some kind of private thing, so I'm wondering what the authorities, quote unquote, think of this.
but it is a pseudo public space, I guess. But has now been taken over by students. So this demonstration is not affiliated to one organization or the other. It's just students who decided to organize this on an individual basis, make a call out for it. And it took shape. Plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort. Alors, un des manifestants ici me disait qu'il s'inquiétait en fait de notre caméraman qui s'était fait arrêter le 4 avril en fait. Alors, le manifestant ici nous dit qu'il est un petit peu timide devant la caméra. Alors, c'est correct. You're live with CUTV in downtown Montreal. We're just at the corner of Jean Mance and de Maisonneuve. Not yet a heavy police presence, several motorcycle police. So far we've stopped and participated in a autochtone-led blockade of Hydro-Quebec's siège social. And staged a die-in in the Place des Arts. And it looks like we're headed towards Sherbrooke. If you've never seen CUTV before, we are Concordia University Television. We are a community television station. Anyone interested in, we give full training in camera. You're live with CUTV. Alors, la manifestation monte maintenant la rue Jeanne-Mance vers la rue Sherbrooke. On est en direct. On est en direct du die-in étudiant. Avec moi, un manifestant ici. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Comment... est-ce que tu veux m'expliquer ce qui se passe un peu?
Ben, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, les étudiants meurent à plusieurs endroits dans la ville. Ça symbolise la mort d'une éducation. Le Parti libéral, présentement, est en train de mettre à sa cage ce qu'on connaît de l'éducation. Ce qu'on connaît de l'éducation depuis les années 60, essentiellement. Une éducation qui était à l'époque universelle et accessible, mais maintenant, c'est plus le cas. On est en train de nous une idéologie qui sera plus l'université comme milieu de transmission des connaissances, mais plutôt l'université comme usine de production à diplôme, comme usine de travailleurs. Et puis, présentement, ce que nous, on dénonce en mourant dans la rue, c'est la mort de cette université accessible pour tous et relativement abordable. On a entendu aujourd'hui, en fait, cet avant-midi, la ministre Lynn Beauchamp disant qu'elle voulait s'asseoir avec les fédérations et non la coalition, la classe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous savez, c'est une drôle de situation. J'ai pas d'allégeance particulièrement politique par rapport à ces fédérations-là. Ceci dit, par contre, je pense qu'on peut douter de la bonne foi, excusez-moi le lapsus, on peut douter de la bonne foi de la ministre parce que essayer de mettre un groupe de pression comme ça au pas avant une négociation, c'est difficilement, on peut difficilement qualifier ça de bonne foi, là. C'est ce que la ministre essaie de faire présentement. Ce qu'on a senti même le 22 mars à la grande manifestation, c'est qu'on sentait que peut-être il allait y avoir d'autres secteurs qui allaient se joindre à ce mouvement étudiant, que ça pouvait être un catalyseur pour plus. Après quelques semaines de ça, est-ce que tu sens ça, toi, ou? Eh bien, en fait, on l'a pas vu nécessairement immédiatement après le 22 mars. Cependant, lorsqu'on a vu la judiciarisation de ce débat-là avec les injonctions, et puis, par exemple, je prends l'exemple de l'Université de Montréal à laquelle je vais, le recteur a pris des décisions de forcer les étudiants à donner leurs cours. Les professeurs ont pris position clairement en faveur de la légitimité de la grève. Ont pris aussi position en faveur d'un vocabulaire et ont dénoncé les appels au boycott, par exemple, comme la ministre Beauchamp l'utilise. Donc oui, présentement, on est en train de gagner des appuis dans la population. Il y a des gens qui croient que notre grève, elle est légitime et puis on va continuer jusqu'à temps que le gouvernement lâche. C'était intéressant tantôt devant les bureaux d'Hydro-Québec, la communauté Innu qui s'est joint en fait à la manifestation, elle est ici. Qu'est-ce que tu penses de ça, ce genre de développement-là? Ben, écoutez, vous savez, au Québec, on a cette belle culture d'inclusion. Et puis, le peuple Innu est une ethnie qui, à juste titre, a le droit de revendiquer ses droits. Et puis, je pense qu'en tant qu'étudiant québécois, on se doit de respecter ces demandes-là. On se doit de respecter les opinions de ce peuple-là en tant que groupe de pression également. Ben, super, merci beaucoup. Bonne manif. Alors, c'était un manifestant ici qui participe au Die-In cet après-midi. Nous sommes maintenant sur la rue Sherbrooke, où on entend encore des voitures qui sont en appui des gens en appui du mouvement étudiant, qui disent de ne pas lâcher. You're watching CUTV live from Sherbrooke now, and what we've seen is that there's people in the cars that are honking and supporting students. Student workers, same struggle. This is a chant that we've heard for many weeks now. For many weeks since the Minister of Education refuses to meet with students and refuses to hear the demands of freezing the tuition increase. What we've seen is that the struggle here has started there, but it's been connecting to so many other areas, including First Nations who are affected by the Plan Nord of Charest, who were just there in front of the Hydro-Québec building, announcing that they had enough and that they would be reappropriating their rights. And now we are somewhere familiar in front of the L'Auto-Québec building, which is also the
building where the CREPUC, the Rectors Association of Quebec, sits. The rectors who have been often seen as complicit in this process of privatization and commercialization of education and including of the fee increases. The police has been following the demonstration. They have been not very, very visible. The main truck is there. So far they have made no announcements. So traffic is stopped around the area. We are on the corner of Sherbrooke and Aylmer, and police have stopped traffic, diverted traffic around Union and Park. A few weeks ago there was a similar demonstration here where students held a sit-in in front of the Rectors Association's offices here at 500 West Sherbrooke. We can hear the silence now of the die-in. It was interesting also to hear Clémence in front of the Hydro-Québec building talking about apartheid, about how First Nations are under apartheid here in Canada, whether it be a geographic apartheid or the economic apartheid. All of them are calling for the resignation of Charest. This is live. On Sherbrooke Street, where students are staging a die-in. C'est intéressant à voir la créativité des actions étudiantes, allant de l'action directe, de bloquer des bâtisses, des banques, jusqu'à des die-in comme ça, en plein milieu de la rue Sherbrooke. Gabriel Nadeau, le 22 mars, disait que la grève, ça ne se passait pas dans les corridors. En fait, ça ne se passait pas dans les tribunes de télévision, mais qu'en fait, ça se passait dans la rue. Et c'est ce que le mouvement étudiant fait effectivement depuis plusieurs semaines. Ça me tentait pas de me lever. La ministre de l'Éducation, Lynne Beauchamp, annonçait ce matin qu'elle serait prête à s'asseoir avec les fédérations, la Fédération étudiante universitaire du Québec ainsi que la Fédération collégiale, mais toujours en excluant la classe, la coalition large pour une association, pour une solidarité syndicale étudiante, la classe. Donc toujours en excluant la classe, la ministre refuse de négocier avec la coalition. Devant ça, c'est intéressant de voir les sorties des fédérations par rapport à cette annonce de la ministre. Il semble que plus la ministre tente de diviser le mouvement, plus le mouvement se rapproche et se tient en solidarité, puisque les fédérations ont répondu que tout le monde devait être à la table afin de négocier. La classe est après tout, forme en fait 50% des grévistes.
This is CUTV live from the die-in that students are organizing. Now, the demonstration is on Sherbrooke now, heading towards the west. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'était déjà parlé il y a... Dire que on est en train de débattre de l'avenir du Québec avec 325 $. Et c'est ça c'est ça peut-être, c'est sur ça qu'il faudrait travailler en tout cas, je pense, dans les prochaines semaines, c'est de dire aux gens, de dire au public que c'est pas seulement 325 $, que oui, c'est le moyen qu'on prend, mais en ce moment, on est à une intersection. Et il faut savoir si le Québec, parce que les pas sont pas loin, si le Québec, dans 20 ans, sera un pays libéral, ou une province libérale, ou une province social-démocrate. Et on se base sur la question des 325 $ qui a l'air extrêmement minime pour se questionner sur l'avenir du Québec. Et donc, il faudrait... Enfin, on est en train d'élargir le débat. J'espère que ça va se passer d'une façon plus large dans les prochaines semaines. C'est sûr que, je veux dire, oui, on est épuisé, mais on n'est pas à bout. Ça fait 2 mois qu'on est dans la rue, mais on peut encore durer 2 mois. Et en tout cas, autour de moi, il y a des gens qui seraient prêts à sacrifier leur session, même si ils le feront d'une façon extrêmement regrettée, parce que ce n'est plus la session qui est question, ce n'est plus les 325 $. C'est que plus on se révolte et plus on lutte, plus on se rend compte à quel point notre soumission et notre domination était grande. Et je pense que c'est ça, en tout cas, c'est ça qu'on se rend compte, c'est à quel point on pouvait être contrôlé par ces choses qu'on appelle, ces choses qui contrôlent le capitalisme. Je sais pas c'est quoi exactement. C'est comme des entités un peu métaphoriques, mais elles sont là et on se rend compte qu'elles contrôlent littéralement notre société. Et donc voilà, élargissement du débat nécessaire pour questionner ce que le Québec sera en 2032. Avec moi. Maintenant, la manifestation, on va juste annoncer qu'elle entre l'Université McGill. Donc, the demonstration is now going to McGill University. And cars are honking. Alors, pour revenir à toi, juste... tu disais justement que les gens se sont éveillés un peu d'une certaine manière. Tantôt, on voyait les manifestants, la communauté Innu qui était présente, qui sont encore présentes dans la manif. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que enfin, on est jeudi, vendredi et samedi, il va avoir le salon pour vendre, où Charest va vendre son plan Nord. D'ailleurs, je sais pas si les gens ont vu les publicités, mais allez voir les publicités, elles sont absolument horrifiantes et je m'étonne parce que je pense que, enfin, j'ai vu au métro Laurier, des publicités pour vendre le plan Nord et je me demande qui prend le métro d'abord et qui voudrait acheter le Nord de Charest et qui, sans faire de préjugés, qui prend le Nord, le métro de Laurier et qui voudrait. Et donc demain, il y a toutes les associations étudiantes ont organisé des manifestations et samedi aussi, parce que justement, ce n'est pas une question de 325 $. C'est une question qui touche les femmes, les minorités sexuelles, les immigrants, les Innu, et même toute personne qui vient de milieu favorisé, mais qui a pas toujours la chance, à cause d'une certaine marginalité sociale, qui n'a pas la chance que les autres ont. Enfin, voilà. Est-ce que tu es étudiant à McGill aussi? Alors maintenant, à la manifestation, le die-in est à McGill, la symbolique de McGill. Qu'est-ce que tu penses? En fait, je sais pas si les gens se sont tenus un peu au courant, mais mon département a été en grève pendant
En fait, le premier cycle a été en grève pendant une semaine, le deuxième et le troisième cycle est encore en grève. Et il y a des profs qui enseignaient ici depuis 25 ans, depuis 30 ans, et parce que c'était les premiers votes de grève qui se tenaient à McGill, ont vu ce que McGill pouvait réellement être, c'est-à-dire il y a un prof qui me disait qu'il avait parfois l'impression d'être dans une université du Texas dans les années 50. À quel point la forme d'autorité, la nature que l'autorité prend à McGill est ouais. La forme que l'autorité prend à McGill est extrêmement choquante, intimidante, et en fait on recevait pendant les moments forts de la grève, donc dans la troisième semaine de mars et la quatrième semaine, on recevait 2 courriels par l'administration où on nous disait qu'on pouvait avoir des sanctions disciplinaires, que tout le monde a droit bien sûr à sa liberté d'expression, mais que les gens qui veulent faire la grève vont être pénalisés. D'ailleurs, tous les cours qui étaient élevés parce qu'on faisait des lignes de piquetage, les gardes de sécurité qui étaient placés comme une avant-garde, donc il y avait un garde de sécurité en avant, 2 derrière lui et 3 derrière eux. Si le cours est élevé, ce qui arrivait à tous les cours, les gardes de sécurité prenaient la matricule du prof, son nom et le numéro du cours et envoyaient l'information à l'administration. J'imagine qu'ils n'en faisaient rien, mais seulement cette tactique de l'intimidation, bien sûr, poussait certains profs qui étaient un peu plus faibles ou qui pouvaient être directeurs de département, donc qui avaient un rapport avec l'administration, à se soumettre. En fait, ils obligeaient le prof à violer les lignes du piquetage, à rentrer en cours, à donner quand même le cours s'il y a 3 étudiants sur 50 qui étaient là. Donc justement, sur ça aussi, il y a des étudiants et étudiantes qui, la semaine dernière, ont envoyé une lettre à la rectrice, Heather Monroe Bloom. Ils n'ont pas eu de réponse encore. Est-ce que tu étais au courant de ça? C'est-à-dire que la principale de McGill, elle est là depuis 2003. Son mandat finit en 2013. La principale, c'est la présidente du CRIPUC, mais c'est aussi un membre du conseil d'administration de la Banque nationale. Pour avoir eu la chance d'entrer 1 ou 2 fois dans son bureau, une fois. Elle a, je veux pas tomber dans le complot. En fait, je ne sais pas si on peut dire ça dans les médias, mais elle a 2 photographies de Michel et de Jean Charest sur son bureau. On se demande pourquoi. Oui, on dit qu'elle a été une des principales actrices qui a travaillé pour la hausse depuis 10 ans. Et en fait, anecdote, je l'ai croisée au début, au mois de mars, à la bibliothèque, parce qu'elle arrive assez tôt, pour pas qu'elle soit intimidée ou quoi que ce soit. Je l'ai croisée vers 8h moins quart à la bibliothèque et je lui ai tendu d'une façon un peu ironique un carré rouge et elle m'a dit surtout pas. Avec son salaire de quoi, un demi-million qu'elle fait, je pense? 595, je pense. En salaire, mais si il y a des remboursements d'à peu près 200 000 par année, des remboursements, je sais pas, de resto, de voyage. Je sais pas ce qu'elle fait, en fait. Mais elle fait beaucoup d'argent, en fait, et pour elle, c'est pas grand-chose, 1 625 $, j'imagine. Non, c'est ça. Puis, en fait, dans sa lettre au Devoir, elle disait que les Québécois oublient, quand ils parlent d'accessibilité, oublient la qualité. Puis d'ailleurs, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que les universités manquent d'argent? En fait, j'ai l'impression que c'est un point qui fait consensus. J'ai vu Gilles Gagné, une conférence de Gilles Gagné il y a quelques jours au Cégep de Maisonneuve, où il se demandait réellement sur cette idée consensuelle selon laquelle les universités manquent de financement. C'est-à-dire, il y a des profs qui sont sous-payés. C'est quoi? Il y a des concierges qui font du bénévolat. Je ne comprends pas. Et il a tout à fait raison de se poser cette question majeure. C'est-à-dire que, d'après lui, c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'on a créé un faux problème pour lequel on est en train de trouver des solutions qui, elles, vont devenir des vrais problèmes. C'est-à-dire l'endettement étudiant,
c'est-à-dire encore plus d'argent curieusement perdu. Et donc, en fait, tout ça pour dire que le 1625 ou la hausse des frais de scolarité ne va pas améliorer le financement des universités, va seulement enrichir le travail, le développement technique. Et c'est ça essentiellement, c'était ça essentiellement la thèse de la conférence de Gilles Gagné. Ben, super, merci beaucoup. On va juste annoncer que la manifestation, maintenant, le Die-In, se dirige vers Sherbrooke, a quitté le campus de McGill et se dirige maintenant vers l'ouest. On est en direct de la manifestation, le Die-In. Alors on voit que les travailleurs ici appuient le mouvement étudiant. So we are now walking on Sherbrooke West, where students are now staging a die-in in front of the CIBC building, the same building that this morning students were being beaten up on by police. So students are dying here in front of the CIBC building, same building where police arrested 2 people today. We are also getting news that students are being arrested at Cégep Limoilou in Quebec City. 10 students have been arrested because of their actions. Limoilou had an injunction imposed on them as well through the courts. So what we are seeing now is the die-in on Sherbrooke still, in front of the same building. Bonjour monsieur, on est en direct. Est-ce que ça vous tente de me parler un peu? Avec qui? Avec la télévision communautaire de Concordia. Ah, vous faites des bons reportages, ouais. Pas censurés. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, des étudiants et étudiantes ici, là? J'ai 4 filles. J'ai 20 000 $ de dette d'études. Je viens de perdre ma job après 40 ans de travail. Et puis, je suis avec eux autres à 100 100 %, là. Il est temps qu'au Québec, on investisse dans ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre avenir. Puis notre avenir, il est là. Nous autres, on a pris le contrôle, on a fait des manifestations en 68, on a fait changer des choses. C'est à leur tour de bâtir un monde qui est à leur image. Puis il n'est pas question que les maudits baby boomers leur mettent encore des bâtons dans les roues. Voilà. La ministre Beauchamp refuse de s'asseoir avec les étudiants et étudiantes. La ministre Beauchamp fait ce que les libéraux font continuellement. C'est des terroristes intellectuels puis des intégristes libérales. Là. Tu peux pas rien faire avec ça. Qu'on fasse une belle salade à l'Assemblée nationale avec ce qu'il y a de plus de compétences. Puis je suis sûr que le conflit va se régler. Mais là, ils traitent les étudiants comme des enfants. C'est des adultes en devenir. C'est notre société de demain. Moi, je suis fier, très fier d'eux. Super, ben merci beaucoup. Bonne attente. Alors, c'était un monsieur ici qui est... vous êtes pris, hein, j'imagine, dans le... Ben, c'est pas... Madame, je peux rester ici jusqu'à minuit s'il faut. OK, super. Alors, OK, full equip dans la voiture. Il y a l'équipement aussi ici. Alors, c'est en direct de Sherbrooke où un monsieur nous disait qu'il avait des enfants aussi qui sont à l'école et qu'il appuyait le mouvement étudiant. So this is the same location where this morning, this is where the Hotel Omni is, this is where the CIBC building is, and also where the Conseil du Patronat has their offices. Same location where this morning students attempted to block and did block all entrances to the building in order to cause economic disruption in Montreal so that Charest would hear the demands of students.
many students. We have images. You can check them out on our website. Images of police heavily beating students. One of the questions that remains where Lynn Beauchamp asks the associations and federations, student leaders to condemn violence. What many have asked and what the spokespeople have asked as well is where is the Minister Beauchamp strongly condemning police violence against students and the youth who are in the street and who have been in the street on a regular basis, not only in Montreal but all across the province. We just got word that 10 students were arrested at the Cégep Limoilou. The Diane now is walking east on Sherbrooke. The demonstration was called between 1 and 6, so this is going to be going on for a while, probably. We are bringing you the images live now. Nous sommes maintenant sur la rue Sherbrooke. Nous continuons toujours vers l'est. La manifestation continue de marcher. Pendant 10 semaines, les étudiants et étudiantes à travers la province, depuis plus en fait de 10 semaines, les étudiants et étudiantes sont en grève, marchent depuis, marchent des kilomètres et des kilomètres, très semblable à la marche que les Inuits ont fait également, qui sont partis de leur communauté, qui ont marché. Normalement, c'est un trajet de 10 heures et qui ont marché depuis le 1er avril pour se rendre au bureau d'Hydro-Québec pour contester le plan Nord que Charest tente d'imposer. Et comme ce matin, les bureaux de Jean Charest qui sont situés sur la rue McGill College sont toujours fermés. C'est la bâtisse du HSBC, toujours complètement fermée avec des lignes et des policiers également. Ça démontre un peu la tour d'ivoire dans laquelle le gouvernement libéral se positionne. Et maintenant, le Daïn prend place devant les bureaux de Jean Charest à Montréal, sur la rue McGill College. Alors maintenant, deux voix se répondent. Une dit Charest, l'autre dit Descris. You're watching CUTV Live from downtown Montreal. We've been dying all over town today. Currently, we're in front of the offices of Jean Charest.
Somewhat fitting that they're in the Hong Kong Bank of Canada, seeing as he just sold the north of Quebec to the Chinese. If you weren't turned into us earlier, oh, the students are doing a... On est en direct du die-in devant les bureaux de Jean Charest. Mourir collectivement en cette belle journée du 19 avril. Et j'aimerais vous dire que la cause est loin d'être terminée. Il y a encore, si vous ne savez pas, pour les peu de personnes qui j'imagine sont ici, à Luco, ça se passe vraiment mal de ce temps-ci. À matin, il y a plein de personnes qui se sont faites gazer, tout ce que vous voulez, et à chaque jour, des milliers d'étudiants et de n'importe quel maintenant rendu des professeurs qui se font tabasser, qui se font tout ce que vous voulez. Alors, merci beaucoup d'être venus ici. Puis, lâchez pas, on lâche pas. On est loin d'avoir fini, puis on va continuer. Hey, je veux juste vous rappeler que tantôt, on a fait un arrêt super symbolique avec les Inuits. Et demain, il faut aller arrêter le salon du plan Nord. Alors, l'appel de la manifestation maintenant est d'arrêter le plan Nord. Arrêter le salon du plan Nord de Charest. On peut se rediriger vers le PMO. À tout le monde qui veut aller reprendre la danse qu'on a commencé tantôt, unir les droits sociaux. On n'est pas tout seul, seulement pas les étudiants. Les étudiants ne sont pas les seuls à manifester. Je suis un civil, je suis là pour vous appuyer autant que les autres clauses sociales. Alors, si vous voulez venir vous joindre avec moi et les Inuits qui étaient là sur René Lévesque, nous allons y retourner. Alors, encore merci. L'appel est fait Bonne journée tout le monde. pour inviter les gens à se joindre à la manifestation, la petite vigile qui a lieu maintenant devant les bureaux d'Hydro-Québec sur René Lévesque, où les Inuits, les membres de la communauté Inuit revendiquent, sont là pour manifester en fait contre le plan Nord de Charest et contre tout le système d'apartheid dans lequel ils sont forcés de vivre. Encore merci et à la prochaine. So you are watching CUTV Montreal.ca live from in front of Charest's office, where students staged a die-in. They have been walking around in several areas of town, including in front of the Hydro-Quebec building. And the demonstration seems to now trickle out and end. So stay tuned. Tomorrow we will be bringing you live coverage of the actions around the Salon du Plan Nord, where students are going to be trying to block and stop the Salon du Plan Nord. CUTV will be there again live. You can watch the videos of the direct action that happened this morning in front of the CIB